L'Antéchrist. Même si vous n'avez jamais ouvert une Bible, vous avez probablement déjà entendu ce nom. Dans la tradition chrétienne, c'est l'adversaire ultime, une figure enveloppée de mystères, de peur et de spéculations infinies. Mais d'où vient réellement cette histoire? Le terme Antéchrist vient du grec, signifiant littéralement « opposant au Christ ». Dans les premiers écrits chrétiens, en particulier les lettres de Jean, l'Antéchrist n'est pas qu'un seul et unique méchant. Jean parle de nombreux antichrists déjà à l'œuvre de son temps, décrivant quiconque nie la divinité de Jésus ou répand de faux enseignements. Mais au fil des siècles, cette idée a évolué pour devenir quelque chose de bien plus grand, l'Antéchrist comme un séducteur singulier et charismatique qui apparaît à la fin des temps. Selon l'eschatologie chrétienne, qui est en gros l'étude de la fin des temps, l'Antéchrist est censé apparaître pendant une période de chaos et de bouleversement, juste avant le retour de Jésus-Christ. Imaginez un monde en crise. Les normes morales s'effondrent, la confusion spirituelle est partout, la foi est mise à l'épreuve ultime. C'est en cette heure sombre que l'Antéchrist entre en scène. Ce n'est pas juste un méchant de bande dessinée. Il est décrit comme persuasif, même miraculeux, capable de rallier d'énormes foules avec ses discours et ses signes. Il prétend être un sauveur, exigeant loyauté et même adoration, tout en démolissant systématiquement les valeurs chrétiennes. Dans le livre de l'Apocalypse, il est souvent lié à la fameuse bête, le symbole vivant du mal et de la rébellion contre l'ordre divin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La tradition chrétienne dit que le règne de l'Antéchrist est voué à l'échec. Quand le Christ reviendra, il y aura une confrontation finale, le bien contre le mal, la vérité contre la tromperie. L'Antéchrist est finalement vaincu, marquant le début du jugement dernier, la résurrection des morts et l'avènement du royaume éternel de Dieu. Maintenant, les interprétations de l'Antéchrist varient beaucoup. Pour certains, c'est une personne littérale qui viendra dans le futur. Pour d'autres, c'est plus un symbole, peut-être un système corrompu, une idéologie dangereuse, ou toute force qui s'oppose à la vérité et à la justice. Quoi qu'il en soit, son histoire sert d'avertissement. Soyez vigilants face aux faux prophètes, aux idées séductrices et à la manipulation spirituelle. Donc, en un mot, l'Antéchrist représente le défi ultime au Christ, une figure ou même une force qui trompe, divise et apporte les ténèbres pour être finalement vaincu par le triomphe de la justice et de la lumière.